Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aboué Tsatango, bien quoi? Alors moi, ça va beaucoup mieux. J'ai toujours la toux et cette voix grave, mais bon, on fait avec. Aujourd'hui, ça va être la story time d'une amie qui se fait courtiser par un mec, mais un mec qui n'arrête pas de la suivre quand la mouche suit le cancan. Mais bon, voilà, on va appeler la fille Sarah et le mec Jonathan. C'est parti. Premiumbeat.com. Sarah se fait courtiser par Jonathan en allant à l'école. Jonathan, en allant à l'école, en gros, le mec, il vient dans son carrosse et tout. C'est limite ça, quoi. Et donc, bah, dès le début, le feeling est passé. Hein. Sarah a passé son numéro, donc voilà. Mais il s'avère qu'au fil du temps, Sarah, elle n'appréciait pas trop le mec, elle aimait pas trop parce que le mec il était trop collant et c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc Sarah, elle aimait pas du tout et limite ça commençait à devenir agaçant pour elle. Le mec insistait, tous les soirs il était là, il lui apportait à manger, mais le mec qui partageait quoi, mais de ouf, hein. C'était quelqu'un vraiment très généreux, mais générosité vraiment. Et donc cette Sarah-là, elle n'a pas hésité à lui dire, hein, au bout de 2-3 semaines, je crois, de connaissances, à faire connaissance et tout, Sarah, elle n'a pas hésité à lui dire, écoute, Jonathan, faut que j'arrête de faire ça. Écoute, Jonathan, faudrait que je te parle de quelque chose d'important, voilà, concernant notre relation. Moi, j'aimerais qu'on reste amis, je te vois pas plus que ça et tout ça. Donc, en gros, le mec... il était dans la friend zone, quoi. Mais Jonathan, il insiste, il lui dit, maintenant... Ah, mais toi, tu m'oublie beaucoup. Je veux qu'on soit ensemble. Et toi? Je lui dis non, gars. moi, vraiment, je te préfère en tant qu'ami et tout. Non, écoute. Dis-moi, tu veux quoi et tout. Limite, le mec, il a acheté la meuf, mais tu vois, c'est pas le genre de meuf qui, le gars, il va acheter, elle va être là, non, elle aime pas ça, tu vois, elle veut pas, tu vois, tu vas pas forcer, limite, ça devient de l'harcèlement, tu vois. Et donc, le mec, il a continué à lui offrir des cadeaux, mais pas n'importe quel cadeau, hein, des cadeaux vraiment de marque et tout ça. Et la fille lui dit, papa, laisse pour toi. On a dit non. Oh non, vous êtes grave, hein. Sarah, elle en avait marre et tout, elle voulait plus. Et donc, elle a trouvé la solution, bah, c'est de le bloquer partout, le supprimer et tout ça. Mais voilà, c'est une solution qui n'a pas duré très longtemps parce que le mec est arrivé à aller se pointer chez elle à 6-5 heures du matin. À 6-5 heures du matin. Et c'est Sarah, en allant à l'école, qui voit le mec, en fait, Jonathan, qui l'attendait devant la porte. Mais elle lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ouais, mais tu m'as bloqué et tout ça. Et elle lui dit, non, mais t'es sûre que ça va, en fait? À quel moment tu me suis comme ça, en fait? Limite, tu me traques. C'est de l'harcèlement, ça. Pourquoi tu fais ça? Elle lui dit. Et donc, le mec, il y a vraiment des gens. Il s'est mis à genoux en chialant, elle m'a dit. Il pleurait, ouais. Moi, je t'aime. Tu peux pas faire ça. Mais on n'a jamais été ensemble, en fait. On se draguait, mais ça n'a pas marché, D'où tu forces, en fait. Et donc, Sarah, elle a eu peur, en fait. Au bout d'un moment, c'était trop, tu vois. Et donc, elle a eu tellement peur qu'elle allait se poser chez ses parents, vu que ses parents vivaient dans la même ville qu'elle. Donc, du coup, elle a quitté son appart pour aller chez ses parents, pour que le mec l'oublie enfin. Enfin, voilà. Dire que même, il a appelé Sarah avec des numéros inconnus. Mais maintenant, moi, dans tout ça, quel conseil je donne? Bon, après, c'est mon avis, hein. Moi, je donne juste mon avis. Chacun a son avis sur ce sujet. Moi, déjà, les gars qui aiment forcer, là, moi, j'aime pas ça. Moi, franchement, ça m'énerve. Comme Sarah, ça m'énerve. Maintenant, il y a forcer. Il y a des gens qui forcent. Ils sont mignons quand même quand ils forcent. Bon, il y en a où ils forcent. C'est vraiment force. Je sais pas si je me fais comprendre. Le mec n'arrêtait pas de lui faire des cadeaux. En tout cas, à sa place, à l'époque où j'étais avant, là, quand je réfléchissais avant, moi, j'allais prendre les cadeaux, j'allais bouffer son argent. Parce qu'il y a des gens, ils te rendent eux-mêmes michetonneuses. Après, ils vont dire, oui, la meuf, là, c'est une michetonneuse. Non, c'est toi qui m'as rendu comme ça. Parce que moi, je t'ai dit non. Tu as continué à me donner. Maintenant, je fais quoi? Je dis non.
Tu vas m'offrir des sacs Louis Vuitton, des chaussures Yves Saint Laurent. Et, mais je prends. Tu crois que je vais dire quoi? Oh non, garde et tout. Je veux pas, je veux pas. Eh, depuis je te dis je veux pas, tu es là. Tu viens à chaque fois, tu me donnes. Je prends. Je prends, vu que toi tu connais ma position. Je t'ai dit, c'est mort. Il n'y aura jamais rien, il n'y aura jamais rien. Mais malgré ça, tu viens, tu m'offres des choses. Moi, par politesse, j'accepte. On m'a toujours appris, quand un invité, quand un étranger te donne quelque chose, gentiment, avec de bonnes intentions, tu dis pas non, c'est impoli de dire non. Ah bah, c'est ce que j'ai fait. Je prends. Je prends. Quand le mec là, il va remarquer que, tu fais que prendre, tu prends, il n'y a jamais rien. Lui-même, il va se fatiguer, il va fuir. Parce que son argent qu'il dépense, c'est pour rien. En général, un mec, quand il dépense, c'est pour attendre quelque chose en retour. Un mec, quand je parle d'un mec, c'est les dragueurs. Je parle pas d'un mec avec qui t'es posé, non. Les dragueurs, là, quand il vient, il te donne, c'est pour attendre quelque chose en retour. Soit que tu deviens sa go, soit que tu deviennes, voilà. Mais lui, il donne. Toi, tu ne donnes jamais rien. Il va être fatigué, il va partir. Toi, quand tu lui te dis, quand tu refuses tout le temps ses cadeaux, tu lui donnes la force de rester encore, de te suivre derrière. Non, là, tu lui donnes encore la force. Quand lui-même, il va voir que ces milliers d'euros sont en train de partir dans l'eau comme ça. Oh, donc la fille, elle s'habille bien avec la chaussure que j'ai achetée, quoi. Donc la fille, elle sort pour elle et tout ça. Il sera fatigué, il va se barrer. Maintenant, il y en a aussi qui sont psychopathes. Quand tu prends comme ça, là, il va se faire des films, il va même prendre des photos, il va mettre sur les murs, les machins. Alors, ce genre de personnes-là, comment aussi les détecter? Comment savoir que lui, là, il n'est pas bien dans sa tête, lui, là, ceci et cela? Rien qu'en discutant avec lui, en essayant de voir, essaie de voir un peu, quel genre de mec. Vraiment, c'est stratégique. Il y a des questions que tu peux poser et tout, pour essayer un peu d'entrer en profondeur, savoir quel genre de personne c'est et tout, etc. Mais vraiment, si tu tombes sur les gens psychopathes et tout ça, comme m'a fait Sarah, tu t'éloignes, tu fous pour toi. Parce que c'est le genre de personne qui va venir à 2h du matin pour venir te tuer parce que tu n'as pas voulu rester avec lui. Pardon, ça c'est les gens où tu fous pour toi. Tu fous au loin, tu fous, tu es vite. Maintenant, si c'est les gens comme Jonathan, tu prends, tu bouffes. Bouffer non. Les gens vont dire, oui, mais c'est pas bien, c'est malsain. C'est malsain de quoi? Lui, quand il vient là, tous les jours, il m'envoie des messages, il m'envoie des mails. Pour me dire, oui, bébé, je t'aime. Alors que moi, je t'ai dit depuis le début que je ne veux pas. Je t'ai dit, je ne veux pas. Toi, tu ne fais que je veux. Maintenant, tu veux que moi, je fasse quoi? En quoi c'est malsain? C'est pas malsain, c'est lui-même qui a cherché. Qui cherche, trouve. C'est pas ça. Demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Ben voilà, il a cherché, il a trouvé. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre aussi. À quel moment, toi, un mec aussi, tu vas être coinceur à ce point? Un peu de charisme. Un peu de charisme. Là, vraiment, tu donnes à une... En fait, tu montres à la femme, quoi, non, que tu montres à la femme que tu es vraiment mou, en fait. Non, au bout d'un moment, des fois, un mec doit être... Tu vois, tu arrives là, ok, tu fais les faire, bah, écoute, c'est bon. Tu vois, tu te casses, tu montres vraiment le mec. Tu forces pas, tu viens pas. Non, là, tu montres vraiment que qu'elle peut jouer avec toi. Et souvent, ce genre de personnes, là, quand ils se mettent en couple, tu vas voir, c'est la meuf qui va te dominer du début à la fin. Parce que déjà, le début, là, ça a été comme ça. Elle va te dominer, mais à un niveau, mon frère. Toi-même, tu vas regretter, tu vas dire, mais je me suis mis dans quel pétrin, en fait. Il faut éviter ça. Même si tu sais que tu n'as pas ce caractère-là, fais un petit genre, tu vois, fais un petit semblant. Ça va t'aider, je te jure, ça va t'aider. Des fois, c'est bien d'être doux, d'être gentil, machin, la tendresse et tout, c'est bien. Mais quand tu vois que la meuf soit elle déconne ou encore tu vois que ça va pas le faire, tu te casses, tu forces pas les choses. Tu forces pas parce que ce que tu vas avoir là, au retour là, toi-même, tu vas te sentir vraiment comme un petit escargot dans l'eau. Tu vas rien comprendre, tu vas te dire, oh, mais il s'est passé quoi? Ben, c'est toi-même qui as cherché. Donc voilà mon avis là-dessus là. Maintenant après mon avis il est personnel. J'ai bien dit mon avis, j'ai pas dit ton avis. Mon avis il est personnel sur ce sujet. Moi en tout cas j'aurais china le mec comme on dit nako china. Maintenant au bout d'un moment lui-même il va se fatiguer à mon dit oh fio azo china nga kaka. Nazo pesanga ta borté et tout ça. Lui-même il va se casser, il va se barrer, il va voir oh elle est chineuse, elle est michetonneuse, alors que non, la meuf elle est pas michetonneuse, c'est à cause de toi qu'elle est michetonneuse en fait. Et t'as dit non, toi tu as voulu rester. Maintenant si c'est le genre de mec forceur, genre ça va pas dans la tête, psychopathe et tout machin, pardon, faut fuir les problèmes parce que ce genre de personne là il te traque. Faut fuir, couper, mais quand tu dis couper, c'est pas oh, il t'envoie un message, tu réponds, tu coupes tout, tu coupes, cut, tu vois.
Donc voilà, pour la petite histoire et mon conseil, voilà, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord et tout machin, mais voilà, moi ça reste mon avis, c'est mon avis par rapport aux réactions de Jonathan et Sarah. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout fait rigoler. Et voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker, de vous abonner et de partager. Tchuss! Premium beef.